Bonjour 180, vous allez bien? Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. On est content de vous accueillir. Comme vous avez pu déduire, on est dans la série J'aime Québec. Cette série qui est utile pour nous, qui nous est pratique pour qu'on puisse découvrir comment est-ce que Dieu a un cœur pour notre ville, pour le monde en fait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour venir nous visiter, pour venir nous racheter. Et puis, dans les premiers dimanches, on disait que Dieu qui nous a établi ses témoins à partir du moment qu'on devient ses enfants, nous utilise aussi pour avoir ce témoignage-là dans notre monde, dans le monde dans lequel il vous a placé, que ce soit sur votre milieu de travail, que ce soit à l'école, que ce soit, peu importe, dans votre réseau d'amis ou familial. Dieu nous donne le privilège que d'être ses témoins et d'aimer le monde aussi là où il nous a placés. Et le but de cette série-là est justement de nous préparer à considérer la mission, à sortir de vieilles habitudes, à sortir de... On avait parlé de cette distinction des fois qu'on fait entre le sacré, le séculier. Tim, la semaine passée, nous parlait de comment avoir une influence pertinente sur la culture. Et puis, des fois, on a notre balancier sur un côté très légaliste et puis on va s'isoler en tant que croyant. Et de l'autre côté, on pourrait avoir aussi le balancier sur l'autre côté, sur le libertinage, où ce que tout devient correct. Et j'ai bien apprécié ce qu'on entendait dimanche passé avec Tim. Et puis, cette semaine, je veux qu'on puisse prendre le temps de diriger aussi nos pensées sur ce que Dieu a à nous dire sur son cœur. Le cœur qu'il a pour le monde, évidemment, mais plus précisément là où il vous a placé, où il nous a placés sur notre ville. Et c'est pour ça qu'on a intitulé la série « J'aime Québec ». Et puis, si vous n'êtes pas de Québec, vous pourriez mettre le nom de votre ville, évidemment, à cette place-là. Mais c'est le cœur de Dieu et qu'on soit prêt pour avoir cette influence-là où ce que Dieu nous place. Dans quelques instants, à la fin du discours, je vais vous inviter à vous avancer pour venir participer à la table du Seigneur, à la communion. Ce temps-là est un temps où ce qu'on prend non pas une gorgée d'eau, mais la coupe, le pain, pour se souvenir finalement qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Comment est-ce qu'il est venu finalement? Le Père nous a donné son Fils, puis Jésus nous a donné sa vie. Lui qui a vécu sur terre dans le but de venir prendre notre place, venir prendre notre condamnation, de venir finalement prendre le châtiment que nous, on devait recevoir. Et quand on va prendre cette coupe, ce pain, on va se souvenir justement qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et si pour vous, c'est justement un souvenir, c'est-à-dire que vous avez déjà réellement abandonné votre vie à Dieu ou ce que vous lui avez dit, Dieu, je veux te suivre, là, je veux faire un 180 dans la vie que j'ai présentement pour te suivre, parce que c'est à ça que tu m'appelles. Et puis me repentir et puis maintenant t'obéir, l'occasion de prendre le pain et le symbole du corps de Jésus qui a été brisé, qui a été livré à la croix finalement pour nos fautes, pour le mal que nous, on faisait. Et le sang qui a coulé est symbolisé à travers la coupe que l'on prend, où le sang qui a coulé était là pour finalement concrétiser cette nouvelle alliance avec nous, c'est-à-dire une nouvelle entente où à travers Jésus-Christ, on peut avoir la vie. On peut découvrir la vie et puis avoir le pardon finalement aussi des fautes, du mal que l'on a fait. Et on va revenir sur ça tantôt à la fin du discours, mais l'objectif que j'ai à travers le discours, c'est de préparer nos cœurs à l'amour que Dieu a pour notre ville, mais aussi préparer nos cœurs à qu'est-ce que Dieu veut te dire à toi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi? Puis donner l'occasion à l'Esprit de Dieu de venir nous parler, puis dire, Dieu, où tu me veux? Qu'est-ce que tu veux dans ma vie que j'abandonne, que je fasse? Où est-ce que ma relation avec toi elle en est rendue? Et c'est un peu ça aussi, la table du Seigneur. Ça n'a rien de magique. Ce n'est pas quelque chose qui va pardonner vos péchés. Ce n'est pas quelque chose qui va vous ouvrir la porte du ciel, mais c'est un souvenir. Et je reviens sur ça. Et le souvenir de ce que Jésus a fait pour toi et aussi l'état présent de ta marche avec Dieu, que ça donne l'occasion de songer, de réfléchir puis de laisser l'Esprit de Dieu te sonder. Ce matin, je veux faire ça un peu différemment aussi. Pour le discours, je veux vous raconter une histoire. Une histoire que possiblement vous connaissez, puis même si vous n'êtes pas familier avec l'Église, si vous n'êtes pas venu régulièrement dans une Église quelconque, c'est certainement une histoire que vous avez déjà entendue. Et cette histoire-là, au cœur de cette histoire-là, il y a une ville en particulier que je veux vous parler. Cette ville-là était la capitale de l'endroit où elle était.
Il y avait des murailles qui l'entouraient, des gigantesques murailles. En fait, cette muraille-là avait 30 mètres de haut, 90 kilomètres de circuit, et son épaisseur était telle qu'on pouvait mettre 4 chariots côte à côte sur cette muraille-là en haut. Donc, il y avait une muraille comme ça. Il y avait des tours tout autour de cette ville-là, à l'intérieur de la ville, 1500 tours de 60 mètres de haut. Et elle était la deuxième ville en importance dans son royaume, en Assyrie. Et cette ville-là peut ressembler à Québec en grande partie, avec ses murailles, avec près de 400 000 habitants, avec la deuxième ville en importance, du moins en nombre pour là où elle est, la capitale. Et cette ville-là, c'est Ninive. Le cœur que Dieu avait pour Ninive, c'est ça que je veux qu'on prenne le temps ce matin d'attirer notre attention. On connaît l'histoire de Ninive avec Jonas particulièrement. On a entendu parler de Jonas dans la baleine, l'histoire populaire nous disait ça. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à l'eau, comment est-ce que la baleine l'avait mangé. En fait, la Bible dit que c'est un grand poisson. Et puis, c'était peut-être pas une baleine, même fort probablement pas une baleine. Et puis, toute cette histoire de pêche, finalement, qui est la plus grande histoire de pêche, où c'est la seule histoire de pêche où l'homme a perdu, puis le poisson a gagné. Mais cette plus grande histoire de pêche de l'humanité, qui est dans la Bible, c'est cette histoire aussi qui nous conduit à cette ville que je partageais, qui s'appelle Ninive. La Bible dit dans l'histoire, dans le livre de Jonas, que cette ville, sa méchanceté était rendue vraiment accrue, était vraiment rendue grande. Les Assyriens, qui étaient le royaume à l'époque, dans lequel Ninive était la capitale, les Assyriens étaient un peuple vraiment très cruel. Et puis Ninive, particulièrement, était une ville aussi où les gens étaient très conquérants dans le but d'accroître leur richesse. Alors, les gens de Ninive, par exemple, Nahum, un autre prophète qu'on voit dans les Écritures, il parle de Ninive, puis il appelle la ville sanguinaire, pleine de mensonges et pleine de violence. Ninive était perpétuellement en guerre avec les villes voisines, avec les peuples voisins. Et puis, on disait, ce que l'histoire, l'archéologie nous raconte aussi, c'est que les gens de Ninive, quand il y avait des prisonniers, ils les empalaient, ils les brûlaient vifs. Ils s'amusaient à faire des pyramides de crânes humains, ou même de prendre la peau. Et là, tous les enfants sont sur l'autre côté, là, il y a des bouts un peu barbares, mais même de prendre la peau et puis de décorer leur palais avec ça. Ça, c'était le style de barbarie que les Ninivites, les gens d'Assyrie, avaient aussi. Alors, trancher les mains, trancher les oreilles, etc., faire plusieurs actes de barbarie comme ça, c'est ce qui caractérisait la ville à l'époque d'où je veux vous parler. Comment est-ce que Dieu peut avoir un cœur pour une ville semblable? Pour un peuple semblable aussi barbare? Comment est-ce que Dieu peut les aimer? Comment est-ce que Dieu peut réellement s'intéresser à eux qui sont aussi barbares et qui font des choses aussi graves? C'était la méchanceté qu'ils avaient. Mais Ninive avait réussi à se ramasser un trésor. Ninive était rendue certainement, comme je disais tantôt, de grandes murailles, de belles richesses, mais il y avait un trésor qui ne s'attendait pas à s'être ramassé, qui était un trésor de colère. Que Dieu regardait cette ville-là et puis ne pouvait pas supporter le mal. Dieu, le Dieu créateur, aime l'humanité. Et la Bible nous dit que ce Dieu créateur, le Dieu de l'univers, du ciel, ce Dieu qui s'adresse à nous dans la Bible, il est patient, il est lent à la colère, il est grand en bonté. Mais ce Dieu-là est saint, ce Dieu-là est juste aussi. Dans cette histoire-là du regard de Dieu sur Néné, je posais la question tantôt, comment est-ce que Dieu peut s'intéresser à cette ville-là? Mais le regard de Dieu, le cœur que Dieu a pour cette ville-là, c'est ce cœur que Dieu veut nous donner, que l'on ait pour Québec, pour la ville où tu demeures, pour le monde où tu demeures. Ce que Dieu voyait dans cette histoire qu'on peut apprécier, c'est que Dieu n'avait pas ses yeux fermés sur le mal, sur le malheur que cette ville-là pouvait faire vivre à d'autres, sur le mal qu'ils faisaient. Mais Dieu non plus n'avait pas les yeux fermés sur l'amour qu'ils avaient. Parce que Dieu est un Dieu, comme je disais, patient, mais un Dieu d'amour infini, de compassion, un Dieu qui aime voir la vie, un Dieu de vie et non un Dieu de mort, mais sans se fermer non plus les yeux sur le mal, sur le péché. Et Dieu ne laisse pas le coupable pour innocent. Ça, c'est aussi une vérité de la Bible. Dieu ne laisse pas le coupable pour innocent. Et cette vision-là de Dieu est parfaite.
Une vision où ce que Dieu est le péché, mais qu'il aime le pécheur. Et c'est cette vision, ce cœur que Dieu a, qu'il soit le nôtre aussi. Que Dieu aime le pécheur. Peu importe l'acte de barbarie qu'il pourrait faire. Et cette ville-là, dans laquelle je raconte l'histoire maintenant, était caractérisée de cette façon-là. Jonas 1. Je vais lire quelques épisodes dans l'histoire. Jonas 1. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, parce que j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Dieu s'adresse à Jonas, c'est ce qu'on appelle un prophète à l'époque. On l'appelle les prophètes. Jonas est un des petits prophètes parce qu'il y a un petit livre, il y a 4 chapitres uniquement. Mais Dieu s'adresse à Jonas et lui dit, maintenant, va-t'en à Ninive et va parler contre elle parce que j'en ai assez de ta menace. Ce qu'il faut comprendre dans le contexte, c'est que Jonas, lui, c'est un Juif. Et puis, Ninive, c'est des Assyriens et c'est 2 peuples ennemis. Et là, Dieu est en train d'approcher Jonas, qui est un Juif, puis lui dit, va-t'en à Ninive, puis proclame des menaces contre elle. Regardez le verset 3. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis. Loin du Seigneur, il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. De quoi Jonas avait peur? Qu'est-ce qu'il ne voulait pas? Pourquoi est-ce qu'il a fait cette décision-là? Le texte nous dit que Jonas a décidé de fuir à Tarsis, qui se trouve finalement être la direction opposée. La direction opposée de Ninive. Pourquoi est-ce que Jonas est en train de s'enfuir comme ça? Il faut se souvenir, tantôt je disais que les Juifs ont un concept du monde païen qu'on ne peut pas entrer en relation. On ne peut pas inviter quelqu'un, par exemple, de la Syrie chez nous, et puis l'avoir sur notre toit. C'était un déshonneur pour un Juif. C'était un peu le regard qu'ils avaient des païens. Et puis Jonas se fait demander par Dieu, tu vas aller dans leur ville, ce peuple-là, des Ninive, dans la ville de Ninive, et tu vas aller leur proclamer qu'il y a un jugement. Et là, Jonas, en réalité, est un raciste sectaire. Il veut s'isoler dans ce qu'il est habitué, dans le monde juif, sans aller rejoindre les gens de Ninive, rester de son côté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce que le texte dit, de quoi est-ce que Jonas fuyait? De quoi Jonas se sauvait? Loin de la face de l'Éternel. Jonas, il n'est pas en train de se sauver de Ninive. Il n'est pas en train de dire, oui, mais moi, Dieu, j'ai peur des gens de Ninive. Ils vont prendre ma peau, puis ils vont faire des guirlandes avec. Ils vont me crever les yeux, ou ils vont faire des pyramides avec mon crâne, ou peu importe. Des boucles d'oreilles avec mes oreilles. Je ne sais pas tout ce qu'il pouvait faire. Bref. Jonas, il n'est pas en train de fuir de Ninive, puis de ces gens-là. Il est en train de fuir Dieu. Il est en train de fuir Dieu. Et il y a quelque chose qui le dérange. Alors, un contemporain, une personne qui vivait à la même époque que Jonas, qui est Osée, qui est un autre prophète de l'époque, qui est un juif aussi. Dieu avait parlé à Osée, puis il avait dit, si Israël est le royaume dans lequel les Juifs vivaient, et Israël était lui aussi dans la désobéissance, dans la méchanceté, dans toutes sortes de choses, et Dieu a dit à Osée, parle à Israël, puis dis-leur que s'ils ne se repentent pas, je vais prendre les Assyriens, puis je vais venir les châtier. Jonas pouvait être certainement, peut-être ayant déjà entendu ce jugement-là, que ça se peut-tu vraiment que là, Dieu me demande d'aller à Ninive, parler aux Assyriens pour leur dire « repentez-vous », et puis tout à coup qu'ils se repentent, puis tout à coup qu'ils abandonnent leur méchanceté, et tout à coup que c'est vrai que Dieu va les prendre, puis va nous amener les Assyriens pour nous détruire. Il pouvait y avoir toutes sortes de craintes qui faisaient que Jonas ne voulait pas parler. Il peut y avoir toutes sortes de bonnes raisons pour lesquelles on ne veut pas ouvrir la bouche. Que l'Esprit nous parle, puis qu'on l'éteint. Que l'Esprit nous dit « va », puis qu'on ne veut pas y aller. Que Dieu nous demande certaines choses, puis qu'est-ce qu'on fait? On prend la fuite. Jonas a pris la fuite et s'est rendu près d'un port. Il a payé son prix pour entrer sur un bateau. Il a rencontré quelques marins, et puis là, rapidement, il s'en va même fuir dans la cale du bateau. Il s'en va dans le fond du bateau, et Jonas, qu'est-ce qu'il va faire là? La Bible nous dit qu'il est parti faire un beau dodo. Il a dormi,
profondément et il est tombé dans ce profond sommeil-là où il est en train de fuir. C'est peut-être difficile pour nous de comprendre tout ce contexte-là que j'essaie de mettre sur pied depuis tantôt, le contexte de Nénive, le contexte de pourquoi Jonas se fuit. Mais je suis convaincu qu'on peut comprendre ce sentiment que de fuir Dieu. Ce sentiment que de ne pas vouloir rencontrer Dieu. Parce que naturellement, en tant qu'homme, en tant qu'humain, on a ce malaise à l'égard de Dieu dès notre naissance, où il y a comme quelque chose qui n'est pas réconcilié, où on est comme ennemi avec Dieu, puis c'est comme si Dieu, il nous poursuit, puis on est en cavale, puis on sauve, puis on veut la liberté, puis mais quelque part, il y a quelque chose qui nous emmène à « Dieu me poursuit ». Et on ne veut pas se laisser poursuivre, on est mal à l'aise avec ça, parce qu'on croit que Dieu va nous demander quelque chose qu'on ne veut pas faire. Peut-être qu'il va nous demander quelque chose d'abandonner qu'on ne veut pas abandonner. Et Dieu, s'il nous poursuit, c'est de son amour. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on périsse. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les hommes meurent, ce n'est pas que les hommes soient châtiés, ce n'est pas que les hommes aillent en enfer. La volonté de Dieu, c'est qu'on découvre la vie. Qu'on découvre la vie en Jésus-Christ. Et ce sentiment-là que Jonas avait de fuir loin de l'Éternel est quelque chose auquel certainement on peut s'identifier. Et regardez Jonas 1, versets 4 et 5. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau et s'était couché et dormait profondément. Un peu comme on le fait aujourd'hui, comme les hommes le font au sens large, dans ces moments-là, qu'on cherche l'oubli. L'oubli de notre angoisse, peut-être dans un sommeil, peut-être qu'on cherche l'oubli dans un travail acharné, dans des plaisirs, dans la nourriture, dans de l'alcool, la drogue, dans la réussite. Et qu'on fait un peu comme Jonas, comme il a fait, puis il a fui dans un sommeil. Ce passage-là me fait penser aussi à un autre homme. La Bible dit que Jonas, il était dans le bateau, mais sur le pont, ce qui se passait, c'est que là, il y avait des marins qui commençaient à s'activer parce que la mer se déchaînait. Le vent se levait et le bateau allait de tous les côtés, d'un bord et l'autre. Les marins décident de jeter à l'eau pour que ce soit plus facile à ramer. Eux autres, ils rament, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils jettent les choses par-dessus bord. Et Jonas, même si le bateau passe sur un bord et sur l'autre, il fait dodo dans le cale. Mais cette histoire-là me fait penser aussi à un autre homme, que cet homme-là, c'est lui-même identifié à Jonas sur certains aspects, qui faisait dodo dans une barque pendant une tempête. Mais la différence de cet homme-là qui faisait dodo dans la barque, et c'est Jésus que je suis en train de parler. Cette histoire où Jésus était dans la barque et puis il dormait en avant du bateau, puis le bateau prenait un bord puis sur l'autre, puis tu avais les disciples qui s'activaient puis qui essayaient de ramer, et puis qu'à un moment donné, ils sont allés réveiller Jésus, puis Jésus, tu ne t'inquiètes pas qu'on est en train de périr. La différence de Jésus, c'est qu'il pouvait dormir profondément. Parce que sa conscience l'accusait de rien. La peur ne pouvait pas l'attraper. Parce qu'il savait que Dieu était au contrôle. Il savait que lui-même était au contrôle aussi. Et s'il n'avait pas cette peur-là, comme Jésus qui s'est levé de la barque, puis qui a menacé le vent et la tempête, puis la mer s'est calmée, on retrouve Jonas aussi, qui lui a une conscience lourde, qui lui a besoin d'être délivré, qui en fait a besoin d'une deuxième chance. Les marins, ils sont en train, comme je disais tantôt, de s'activer. Puis ils disent, il faut trouver c'est qui. Ils réussissent à trouver Jonas en bas. Ils font monter en haut, puis là, il dit, là, on a un bug, il y a un problème, il faut qu'on trouve c'est qui. C'est à cause de qui que là, ça se déchaîne comme ça. Nous autres, on invoque nos dieux, on a toutes sortes de divinités, on a toutes sortes de religions, puis là, la mer ne fait rien que se déchaîner de plus en plus. On tire au sort, puis on va voir c'est qui le problème.
Alors, il tire à courte paille, il tire au sort, peu importe. Et devinez, par hasard, ça tombe sur qui? Jonas. Et Jonas, les marins se tournent vers lui et ils disent, ben, c'est quoi ton problème? C'est quoi que tu as fait? Pourquoi tu as pigé la petite paille? Non, c'est pas ça qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, d'où tu viens? T'es qui? Et là, Jonas s'est dit, je suis hébreu, je suis juif. Et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a créé la mer et les continents. Puis il raconte son histoire, puis les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant qu'il s'enfuyait loin du Seigneur. « Pourquoi as-tu agi ainsi? » lui demandèrent-ils. C'est ce que la Bible nous dit. Jonas s'est dit, prenez-moi, jetez-moi à la mer, puis ça va être réglé. Les marins pognent Jonas, le lancent de l'autre côté, et comme de fait, la mer se calme. Et Jonas, cet épisode qui a rendu populaire cette histoire-là, commence. Jonas 2,8 dit, « Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton saint temple. » Ce que Dieu nous dit, c'est que Jonas s'est retrouvé dans le ventre de ce grand poisson-là, s'est retrouvé au fond de la mer, et le signal peut pogner jusque où? Tu sais, le Wi-Fi là, de la prière, ça va jusque où? Jonas est aux racines des montagnes. Et quand la vie était sur le point de me quitter, que Jonas dit, j'ai pensé à toi, puis j'ai crié à toi. Le Dieu de la deuxième chance est intervenu, a envoyé un poisson, a pris Jonas, et puis dans ce ventre-là, ce poisson-là, aux racines des montagnes, le signal est encore bon. Où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de toi? Où est-ce que tu peux aller sans Dieu? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut être tellement profond dans la vie, dans les choses que l'on a fait, que le bras de Dieu est trop court? Est-ce que tu peux avoir fait du mal ou des désobéissances que Dieu t'a demandé au point où ce que Dieu il dit, ben salut, ciao, bye, on n'a plus rien à voir ensemble? Ou est-ce que Dieu est encore présent? Puis il dit non, je ne t'ai pas abandonné. Et c'est ce qu'il a témoigné aussi à Jonas. Jonas, on se retrouve à la prise 2, où Dieu ordonne aux poissons de rejeter Jonas. J'aurais aimé ça voir la scène, qu'est-ce que ça donnait, tout ça. Mais Jonas se retrouve finalement sur le bord de la grève, se retrouve sur le bord de l'eau, que le poisson a rejeté Jonas. Et là, on se retrouve dans Jonas 3, prise 2, de ce que Dieu avait demandé dans Jonas 1. Une deuxième fois, le Seigneur donna l'ordre à Jonas, debout, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message dont je te charge. Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. Et c'était une grande ville, prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Regardez le verset 4 que vous allez avoir ici, Jonas 3, verset 4. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Ce message-là, très simple. Dieu a vu la méchanceté et Dieu annonce un châtiment, une condamnation sur la ville. Et Jonas est parti et imaginez, placez-vous dans les sandales à Jonas pendant un instant, traverser la ville de Ninive, ce peuple barbare dans la capitale de la Syrie, traverser à pied et crier ce message-là, lui, un Juif, à des Assyriens, puis dire Dieu, l'Éternel, a vu la méchanceté. Et dans 40 jours, il va détruire votre ville. On peut avoir peur des fois de parler du message que Dieu nous donne. On peut avoir toutes sortes de craintes à cause des gens à qui on parle. Et Jonas a obéi la deuxième fois, avec toute une leçon derrière la cravate quand même. Et il s'est produit un changement, parce que le maire de la ville, le roi, a dit, et écoutez bien, je ne l'ai pas apporté ici, mais écoutez bien ce qu'il a dit. Ce qui résume très bien, c'est quoi un 180? Faire un 180 degrés. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient.
Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. On est en train d'assister au plus grand miracle de l'histoire. On est en train d'assister au plus grand miracle que Dieu opère. Une transformation de cœur. Le maire de la ville, on va dire ça sur notre façon contemporaine, ce roi-là, a entendu le message de Jonas, puis il a dit, Dieu annonce un jugement à cause de notre péché, une destruction. Et maintenant que tout le monde ici, puis même y inclut les animaux, se repentent, fassent un jeûne et crient à Dieu en lui demandant pardon. Et peut-être que Dieu va revenir sur sa décision. Le changement d'attitude des gens de Ninive, ça ne s'explique pas si facilement que ça. Et c'est pour ça que je disais que c'est ce qui découle du miracle. C'est ce qui vient du miracle. Ils n'avaient jamais vu Jonas. Ils devaient se douter que c'était un Juif. Il n'appartenait pas à leur race. Il n'y avait pas un long discours plein d'arguments. Un long discours qui essayait de les convaincre de toutes sortes de façons que Dieu allait avoir un jugement, etc. Il a pitché le message. Et c'était une proclamation quand même assez extrême. Et les gens se sont repentis. Mais vous savez, il restait un bug aussi, qui était dans l'esprit à Jonas lui-même. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas pardonner un peuple comme ça, aussi méchant. Dieu ne peut pas revenir sur sa décision. Il se disait ça dans sa tête. Mais savez-vous ce qui criait encore plus fort dans son cœur? C'est que je sais ce que Dieu va faire. Je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller à Ninive. Parce que Dieu est revenu sur sa décision en détruisant pas Ninive. Et ce que Jonas voulait, c'était que les gens de Ninive soient écrasés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient enlevés. Et Jonas ne voulait pas ça. Mais ce que Jonas n'avait pas compris, c'était la grâce de Dieu. C'était la miséricorde. On pourrait dire ça aujourd'hui dans notre jargon, la deuxième chance. Jonas n'acceptait pas que Dieu puisse donner une deuxième chance comme ça. C'est quoi l'échelle de gravité du péché? Elle est écrite où cette échelle-là? Tu sais, l'échelle qui détermine peut-être par ordre de couleur ce qui est moins pire, ce qui est un petit peu plus pire, puis ce qui est vraiment extrême. Et que quand tu es dans l'échelle de la couleur rouge, genre les péchés à ne jamais vraiment faire, parce que sinon tu ne reviendras jamais de là, bien, est-ce que tu peux réellement être pardonné par Dieu? Et pour Jonas, la profondeur de la grâce de Dieu ou de la miséricorde de Dieu s'arrêtait à un certain niveau. Ou ce que peut-être un prophète comme lui, qui désobéissait à quand Dieu lui disait « Va-t'en Néné », puis qui dit « Non, moi je m'en vais par là ». Ou peut-être pour des marins, on ne sait pas la vie de ces marins-là, hein, certainement qu'ils devaient sacrer gros comme le bras, et puis il devait avoir peut-être une femme dans chaque port, je ne sais pas, selon tous les préjugés qu'on peut avoir. Qu'est-ce que Jonas pouvait penser de ces marins-là? Et qui pourtant, qu'ils ont connu Dieu aussi, ces marins-là, parce qu'ils ont loué Dieu, adoré l'Éternel. C'était quoi dans sa tête pour Noé, cette échelle de gravité? Et là où ce que je veux nous conduire, c'est notre propre perception aussi. Quelle perception est-ce que l'on a des gens qui nous entourent? Des gens qui ont adopté un style de vie qu'on se dit, il ne faut pas s'approcher de ces gens-là, à cause de leur style de vie, à cause de leur choix de vie. Je ne devrais peut-être pas avoir de relation avec ces gens-là. Parce que peut-être, si j'ai des relations avec ces gens-là, ça veut peut-être dire que, dans le fond, j'adopte leur style de vie, ou je l'endosse, puis que je suis d'accord pour dire que tout ça est correct. Dieu est l'ami des pécheurs. Jésus s'est montré l'ami des pécheurs. Jésus a mangé avec les pécheurs, a bu avec les pécheurs. Il a été présent avec eux. Et Jonas avait cette perception qu'il pouvait avoir une échelle de gravité, peut-être du péché. Et je termine l'histoire qui nous est racontée. Jonas était assis loin de Ninive, pas trop loin, pour être capable de voir ce qui se passait. Puis là, il s'était fait une petite cabane, mais il faisait vraiment chaud.
Et là, quand que Jonas était assis dans sa petite cabane, puis il regardait ce qui se passait, il regardait au loin, à Nénive, si Dieu allait opérer son jugement, si Dieu allait détruire Nénive. Et puis, à un moment donné, pendant qu'il faisait chaud, Dieu lui a donné une leçon. Un genre de discours, là, de prédication qui a duré peut-être 30 secondes, je ne sais pas. Très court, mais qui est allé exactement là où ce que Dieu voulait adresser quelque chose à Jonas. Il a fait pousser une petite plante qui a grandi, et puis cette plante-là lui donnait de l'ombre à Jonas. Et puis là, il s'est installé, puis là, il était bien, puis il regardait le spectacle, ce qui allait arriver avec les gens de Nénive. Et puis, le lendemain suivant, Dieu a envoyé un petit ver qui a fait mourir la plante. La plante est morte. Et en plus, Dieu a envoyé un vent chaud, il a tassé un nuage, puis il a fait plomber le soleil sur son front. Et là, Jonas, il n'est plus capable. Là. Il est au bout du rouleau. Là. Parce que non seulement il est déçu de Dieu, il est fâché après Dieu parce que Dieu ne les a pas écrasés, parce que Dieu a décidé de faire preuve de bonté à l'égard des gens de Nénive, mais en plus, lui, il n'a plus sa plante qui lui donne de l'arbre, qui lui donne de l'ombre, excusez, son arbre qui lui donne de l'ombre. Jonas n'avait pas compris cet article fondamental de comment est-ce que Dieu voit les choses. Que la délivrance, le salut, ne découle pas d'un mérite, ne découle pas du bien que tu aurais fait, ne découle pas non plus de la gravité de ce que tu aurais fait. Il découle du fait que Dieu t'aime, et qu'il voit le mal que tu fais, qui dit qu'il y a une condamnation à cause de ça. Il y a une destruction à cause de ça. Puis je veux te sauver de ça. C'est de ça que Jésus a parlé. Quand on lui a demandé un miracle, Jésus, donne-nous un miracle. Le miracle que je vais vous donner est celui de Jonas, qui a été 3 jours caché, puis qui est revenu le 3e jour après. Et le 3e jour, Jonas a proclamé son message. Le message qui apportait la délivrance par la repentance, par la foi en Dieu. Jésus est mort et ressuscité. Mort pour prendre notre condamnation. Lui qui n'avait aucune faute, sur qui on pouvait placer le châtiment, mourir à notre place. Il est mort 3 jours enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité pour proclamer un message de délivrance. Repentez-vous. Découvrez la vie en Jésus-Christ. Dieu est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et ça ne dépend pas de tes mérites. Ça ne dépend pas de mes mérites. Et si tu es un enfant de Dieu et que Dieu veut t'utiliser, il ne t'utilise pas parce que tu t'es qualifié. Il t'a choisi, il t'a qualifié et il t'utilise. Et si tu ne connais pas Dieu et que tu t'identifies à ces marins ou à ces gens de Nénive et que tu entends ce message-là, que Dieu t'aime, qu'il t'a donné son Fils pour que tu découvres la vie, saisis-le. Pas à cause des mérites. Jonas avait une perspective limitée de ce que Dieu voulait faire. Quelle perspective est-ce qu'on choisit d'avoir sur notre monde, sur les gens qui nous entourent? Souvenons-nous du cœur de Dieu pour Nénive. Souvenons-nous que le cœur que Dieu avait pour Nénive, c'était de vouloir les sauver. Ce que la Bible dit, un autre prophète, Dieu il dit, je ne désire pas la mort du méchant. Je ne désire pas la mort de celui qui fait des niaiseries. Je ne désire pas d'exclure du monde celui qui fait les pires atrocités. Quand même, ce serait de la débauche, de l'extorsion, que ce soit de l'hypocrisie, du mensonge, du vol. Ce que je désire, c'est que tu te repentes et tu vives. Je vais apporter un dernier texte. Jonas 4.
Écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail. C'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains. Dieu est en train de dire à Jonas, tu t'inquiètes de ta plante. Puis tu voudrais que je ne m'inquiète pas des gens de Ninive. Comment est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Si dans notre monde contemporain, où les citoyens qu'on peut côtoyer sont certainement pas aussi barbares que ce qu'on vient de nommer dans Ninive. Mais le reproche que Dieu a fait à Jonas, c'est que tu t'es accroché à une futilité. Une futilité qui est devenue plus importante que la vision que moi j'ai de ces âmes perdues. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu n'a pas kické out Jonas en disant « Je ne peux rien savoir de toi, là. Tu me fuis, mais envoie dans la mer, puis c'est just too bad. » Dieu n'a pas fait ça. Mais il a voulu donner une leçon à Jonas. Et il a voulu nous donner une leçon aujourd'hui. Que peut-être je peux être découragé parce que je n'ai pas saisi l'occasion dans mon milieu pour partager ma foi. Et ça fait des mois et des semaines et des années peut-être que je n'ai pas partagé de ma foi. Puis là, je me dis, je ne suis plus la personne qualifiée. Je ne suis plus la personne que Dieu veut pour être un témoin là. Après l'épisode que Jonas a vécu dans le poisson, Dieu lui a relancé la même attente. Va à Ninive. Dieu est le Dieu de la deuxième chance qui nous appelle à ne pas éteindre l'esprit, à l'écouter, à être sensible. Disqualifie-toi pas si Dieu t'a choisi et dit « Je veux que tu sois mon témoin ». Dieu qualifie les gens qu'il choisit. Dieu ne choisit pas les gens qui se qualifient. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Comme pour ces marins, peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, je vis toutes sortes de choses dans ma vie que j'ai plus le contrôle. J'ai essayé toutes les ressources que j'ai et j'en ai pas la capacité. Je suis pas capable de venir au bout. Je ne sais pas c'est quoi le bug. Je suis pas en train de te dire que Dieu est en train de te faire tout ce mal-là. Que c'est uniquement les circonstances ou le hasard. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que Dieu est présent. Que Dieu est là. Dans cette période-là que tu vis présentement. Que Dieu veut te rencontrer et être réconcilié avec toi. Comme pour les gens qui vivaient à Ninive. Peut-être tu peux t'identifier soit à ces marins ou aux gens de Ninive ou que pour toi c'est évident le mal que tu as fait. Le message de Dieu, c'est qu'il y a une condamnation à cause de ça. Il y a un jugement à cause du mal que l'on fait, que l'on vit, que l'on fait vivre. Mais il y a une délivrance. Il y a un salut pour ça. C'est Dieu qui tend la main. Qui dit, viens, repens-toi. Comme ce que ce maire avait proclamé sur sa ville. Dire, Dieu, je viens devant toi, puis je veux faire un 180 dans ma vie. Et quand je dis ça, c'est pas juste pour reploguer à chaque fois le nom de l'Église. Mais c'est parce que si on a choisi ce nom-là, c'est parce que c'est important pour Dieu, pour nous, que la vie en Jésus-Christ, tu peux la découvrir. En faisant confiance à Dieu, en te laissant poursuivre par son amour, te laissant entourer puis dire Dieu, je vais abandonner cette voie-là. Puis je ne sais pas comment je vais faire. Puis je ne sais pas comment est-ce que je peux bâtir pour mériter. Mais tu n'as rien à mériter. Peut-être tu vas avoir encore des difficultés qui s'en viennent. Quand tu vas avoir fait ce 180-là, tu vas vivre encore peut-être des difficultés. Mais la grâce de Dieu sera là.
pour t'accompagner, pour te relever, te tendre la main. J'aimerais vous inviter à vous lever. On a 2 tables en avant. On peut commencer par les 2 sections en arrière, les 2 tables ici. Vous pouvez venir vous servir ici. Les 2 autres sections en arrière, les 3 tables, vous pouvez venir, les 4 tables, vous pouvez venir vous servir ici. Venez simplement. Si pour vous, c'est un souvenir de ce que Dieu a fait dans votre cœur, dans votre vie, dire, Dieu, tu es mort pour moi. Tu m'as donné ton corps. Tu m'as donné ton sang. En venant prendre la coupe, le pain, vous allez prendre le temps de vous rappeler de cet amour infini de Dieu. Cette condamnation qui est tombée sur lui pour que son corps soit brisé, que son sang soit versé. Vous pouvez simplement le prendre, allez reprendre vos places. On va le prendre tous ensemble. Juste avant, on va prier. Dieu nous a destinés à être ses porte-paroles. Pas des porte-paroles qui s'excluent du monde, mais qui aiment le monde. Pas des porte-paroles qui se sont séparés pour ne plus avoir aucun contact, qui se préservent certainement du mal, mais qui serrent ces relations-là avec les gens près de nous pour être des témoins pertinents, pour avoir cette vision du monde que Dieu a. En attendant qu'on prie, que tout le monde se soit servi, vous pouvez fermer vos yeux, simplement prier pour vous-même. Et laissez Dieu vous parler. Vous pouvez baisser vos têtes. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Est-ce que c'est le temps pour toi de saisir la main de Dieu? Dis, je veux te donner une 2e chance. Et que tu vas prendre l'engagement en disant, Dieu, je veux t'obéir. Je vais abandonner la honte, la timidité, la gêne. Je veux rouvrir le son de ta voix, Esprit Saint, parce que je l'ai éteint pendant un certain temps. Est-ce qu'il y a des choses insignifiantes, comme cette plante pour Jonas, qui sont devenues plus importantes que le cœur que Dieu a pour les âmes qui périssent? Dieu, on te loue et on t'adore pour ta grandeur, ton amour, ta sainteté. Tu nous dis, soyez saints car je suis saint. Et Dieu, on a besoin de ta grâce pour ça. On a besoin que tu rouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles. Et Dieu, on te loue et on te rend grâce que tu ne te décourages pas de nous. Tu es le Dieu de miséricorde, qui prend plaisir à la miséricorde. Ce matin, Dieu, avant de prendre cette coupe et ce pain qui est le souvenir de ce que tu nous as laissé, on s'approche près de ton trône de grâce pour s'engager avec toi dans ce que tu nous as montré dans nos cœurs, de ce que tu veux qu'on abandonne, ce que tu veux que l'on chérisse, ce que tu veux que l'on fasse. Et dire, Dieu, on te suit. On continue de découvrir la vie en toi. Que tu sois le premier, que tu sois sanctifié dans nos cœurs. Et on a besoin, près de ton trône de grâce, d'être secouru et d'obtenir miséricorde aussi. Merci, Esprit Saint, de nous accompagner. Sois glorifié, Père, par nos vies.
dans nos cœurs. Et bénis la ville de Québec. Que ton cœur se manifeste sur notre ville, sur notre monde. Que tu sois proclamé, élevé par le nom de Jésus-Christ. Amen.